Kal Kadosh Venichbad, mes très chers amis, mes très chers élèves, l'un de nos élèves nous a pressé de répondre dans l'urgence, avant même ce Shabbat, de réagir à l'annonce qui a été faite dans la presse, selon laquelle une autorité rabbinique précise aurait refusé de s'associer à une prière en faveur des otages qui sont retenus par les tyrans du Hamas pour la raison, selon lui, qu'ils étaient liés à tout un groupe de personnes qui étaient du mauvais côté, en quelque sorte, c'est-à-dire du côté des ce qu'il appelait des gauchistes, et également des gens qui ne respectaient pas la Torah et qui se sont réunis le jour de Simchat Torah pour pactiser en quelque sorte avec les ennemis d'Israël. Il est évident que cette position est très 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 regrettable. Elle est de notre humble point de vue contraire à l'esprit de la Torah, même si cela provient d'une bouche de Torah. Mais je dois réagir immédiatement aussi sur le risque d'une réaction sensationnaliste qui consisterait à se jeter d'une manière, je dirais, excessive pour donner l'impression que, voilà, nous, on n'est pas comme ça, et donc, il faut donc se ranger du côté de ceux qui parlent sans cesse de la paix, d'une solution à deux États. Il faut bien se garder justement de politiser la Torah comme certains le font d'un côté ou de l'autre. Il est évident qu'on ne peut que, encore une fois, s'inscrire en faux par rapport à de telles allégations. Au contraire, nous avons dit nous-mêmes dans notre shiur du Shabbat après-midi que chas v'shalom d'avoir de telles pensées. Jamais, jamais, on ne peut se réjouir, ni justifier, ni même donner une sorte de leçon de morale sur la base de tout ce que le peuple d'Israël a souffert. On pourrait se poser la question pour toutes les fois où le peuple d'Israël a souffert de manière injuste. Cette attitude, cette démarche, on la connaît dans l'histoire rabbinique. Elle provient de ceux qui ont quitté le navire. Et paradoxalement, c'est souvent ceux qui ne sont plus dans le judaïsme ou qui ont réformé le judaïsme que l'on tire ce genre de raisonnement. À savoir que, en fin de compte, tout ce que le peuple d'Israël pourrait subir, c'est parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions qui ne sont pas comme il faut. C'est très très dangereux, c'est très grave et surtout c'est faux. C'est faux, au contraire. Lorsque nous avons dans l'histoire du peuple d'Israël d'innombrables injustices qui ont été subies, elles ont été subies même lorsque, à la tête du peuple d'Israël, il y avait d'authentiques tzadikim, c'est-à-dire de personnes justes et intègres. À l'inverse, on a eu également des situations où des tzadikim qui ont fait un bien extraordinaire, qui ont protégé leur peuple, mais malheureusement, eux ont dû subir, leur corps défendant, des situations absolument insoutenables d'injustice, d'accusations mensongères, comme d'ailleurs celles auxquelles on assiste depuis quelque temps dans une certaine presse, dans certaines idéaux politiques. Il n'en reste pas moins vrai qu'il faut se poser la question pourquoi c'est comme ça. Et la raison pour nous en tant qu'hommes de Torah, c'est que la Torah, elle est l'expression de la volonté d'Hachem, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est bien entendu que l'on place Dieu au-dessus de tout, c'est-à-dire au-dessus de toute idéologie. Les idéologies ont ceci de particulier que même si, pour qu'elles existent, il y a toujours une étincelle de vérité qui les anime, ces étincelles de vérité sont souvent emmitouflées ou accompagnées de mensonges pour se donner raison, pour essayer de justifier un pouvoir sur les autres. Et c'est là où le bas blesse, que ce soit chez ceux qui sont partisans de tel parti ou de tel autre parti, de telle opposition ou de telle vision manichéenne. La vérité, elle est beaucoup plus
à la fois profonde et simple à la fois. C'est que quand Dieu a créé le monde, il l'a créé avec des objectifs connus par nos sages. Ces objectifs sont toujours une volonté d'unifier la totalité des êtres et des mondes créés par Dieu autour de son être, afin de montrer que lorsque l'on est, lorsqu'on décide d'être éclairé par l'éclairage divin, alors ce que l'on produit, c'est quelque chose de bienfaisant. Et il ne peut pas y avoir quoi que ce soit de bienfaisant lorsqu'on nourrit la haine de ceux qui pensent différemment pour justifier, chas v'shalom, les choses les plus immondes qui ont pu se produire. Au contraire, lorsqu'il y a eu, souvenez-vous, que ce soit les victimes des atrocités du Moyen-Âge, que ce soit les victimes consécutives à l'expulsion des Juifs d'Espagne, suite à l'Inquisition, que ce soit suite au bûcher, aux autodafés, non seulement de l'Inquisition, mais des différents pogroms qui ont existé, qui ont jalonné l'histoire, notamment de l'Europe, et sans oublier, bien entendu, la triste et incomparable Shoah, l'horreur de la Shoah dont tout le monde se sert aujourd'hui pour le récupérer idéologiquement, et jusqu'à ce triste Simchat Torah de ce 7 octobre, certains retiennent l'autre date. Il y a dans tout grand malheur qui se produit, certes des leçons à tirer, mais gare à ceux qui utilisent ces événements douloureux pour faire à nouveau et encore de l'idéologie et non de rechercher une vérité qui soit saine, qui soit unitaire et qui soit surtout lumineuse. Lorsque l'on évoque la mémoire de ceux qui ont été massacrés simplement parce qu'ils étaient juifs, eh bien on dit qu'ils sont morts al kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. C'est ce que d'ailleurs certains ne reconnaissent pas et ne comprennent pas chez ceux qui se sont malheureusement éloignés de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on mêle Dieu à cela. Alors certes, ils sont dans l'erreur. Leur manière de voir, c'est une manière qui est erronée. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'erreur de notre point de vue que pour autant, chas v'shalom, que si leur erreur les amenait à quoi que ce soit de douloureux, que l'on puisse établir une relation de cause à effet. Ça, c'est l'erreur que certains font quand ils font de l'idéologie. Nous disons au contraire, nous affirmons que c'est vrai qu'à la veille du 7 octobre, il y a eu une année au moins de déchirement entre les différentes composantes de la nation juive en terre d'Israël, et cette nation était tellement opposée l'une à l'autre qu'elle était au bord de la guerre civile. Et ce que nous disons, ce que nous disions dans l'intimité, que nous n'hésitons pas à dire aujourd'hui, c'est que si ça n'était quasiment le sacrifice terrible qui a été imposé par ces tzadikim-là, je dis bien ces tzadikim-là, eh bien, peut-être que la guerre entre juifs aurait sévi d'une manière encore plus meurtrière que ce qui s'est produit précisément lors des exactions et des meurtres et des sacrifices, des assassinats qui ont été perpétrés ce fameux 7 octobre. Évidemment, on ne pourra jamais pardonner à tous ceux qui en sont responsables. Mais puisque d'aucuns s'amusent à exceller dans la réaction, souvent d'ailleurs justifiée de l'indignation par rapport à des propos tenus par telle ou telle personne qui en profite pour récupérer idéologiquement l'événement, eh bien, la récupération idéologique, elle n'est pas plus cachère lorsqu'elle provient d'une personne qui n'a ni barbe ni chapeau, que lorsqu'elle provient de quelqu'un qui a une barbe et un chapeau. En effet, dire que ce qui s'est passé, c'est horrible, et donc on doit faire le procès de ceux qui mènent la guerre contre l'ennemi d'Israël, c'est tout aussi inacceptable. Et ça n'est pas le moment de se lancer dans des divisions contre ceux qui se battent contre tous les ennemis d'Israël, que ces ennemis portent leur parole en Israël même, qu'ils la portent aux États-Unis ou en France ou partout dans le monde. Il y a des gens dont la plus vieille marque d'antisémitisme, c'est justement d'être toujours du côté des ennemis d'Israël.
toujours. Et les pires d'entre eux sont ceux qui se prétendent les amis d'Israël, ceux qui prétendent à vouloir la sécurité d'Israël, dans le même temps où ils organisent la destruction interne d'Israël. Ça, c'est évidemment tout aussi intolérable et tout aussi condamnable. Donc, appeler à la mesure, à la justesse, à la vérité, évidemment, on ne peut que être d'accord avec cette approche essentielle, à l'unité, là aussi, mais en aucun cas se servir de cet appel pour justifier tous ceux qui tapent sur les gouvernements d'Israël, quels qu'ils soient d'ailleurs, surtout lorsque les gouvernants en question sont ceux qui se battent contre tous les ennemis d'Israël. Ne tombez de grâce pas dans cette facilité-là, et ceci, bien entendu, s'adresse non seulement à nos distingués collègues, mais ça s'adresse à toute la communauté, mais aussi à tous les politiques, qu'ils soient juifs ou non juifs. Certains l'ont compris, d'autres ne l'ont toujours pas compris. Ce n'est pas en vous rangeant du côté des ennemis d'Israël et du côté des terroristes que vous savirez la cause de quelque paix, de quelque unité et de quelque bien moral que ce soit. En cette veille de Shabbat, Shabbat Nassau, qui est le Shabbat de la bénédiction suprême, celle des Kohanim, eh bien, nous prions le ciel pour que cette bénédiction puisse environner l'ensemble de la communauté, que ce soit en Israël, en dehors d'Israël, mais aussi l'ensemble des communautés nationales qui ont toutes à veiller à ce que leur nation soit aimée et soit respectée, tout autant que soit respecté et aimé le droit, ainsi que la reconnaissance de la vie de chaque individu et aussi de chaque peuple lorsqu'il s'agit évidemment d'un peuple réel et non d'un peuple inventé pour empêcher Israël d'exister. Shabbat Shalom Umevorach.